Vous ne me croirez pas, pas au début. Je ne le croirais pas non plus si les mots que je vais partager ne m'étaient pas venus à l'esprit de cette façon. Je lisais au lit, peu après minuit, lorsque je suis tombé sur un passage d'archives oublié des séances de transe d'Edgar Cayce. Pas une de ces séances publiques. Non, c'était différent. Privé, réprimé. On l'avait retrouvé en fragments dans une boîte mal classée à Virginia Beach. L'encre s'était estompée, mais le message ne s'était pas estompé. Il l'appelait l'intervalle de passage, non pas la mort, ni le rêve, mais un instant, écrivait-il, où le voile s'amincit. Non pas parce qu'il est tiré, mais parce que l'âme, lasse du monde, cesse tout simplement de le retenir. Que se passe-t-il quand on meurt dans son sommeil? On ne disparaît pas, c'est la première chose à comprendre. Cayce insistait sur le fait que la mort n'est pas une fin, c'est un changement de fréquence, comme le passage d'une station de radio à une autre. Et le sommeil, le vrai sommeil profond, est la répétition. C'est pourquoi les anciens l'appelaient le cousin de la mort. Je ne parle pas ici au sens figuré. Je le prends au sens littéral. Cayce l'a décrit ainsi. Lorsque le corps s'apaise, l'âme se souvient de sa forme, non de son corps, mais de sa forme, le plan derrière la chair. Et dans la mort, pendant le sommeil, la transition est si douce, si fluide, que l'âme peut même ne pas se rendre compte qu'elle est partie. Elle s'élève légèrement, comme si elle se réveillait d'un rêve dont elle ne se souvient plus vraiment, et se retrouve dans la pièce qu'elle considérait autrefois comme son foyer. Imaginez, vous vous réveillez, et votre corps dort encore. Vous le voyez, paisible, essoufflé, et pourtant vous êtes calme. Vous bougez non pas avec vos membres, mais avec vos pensées. Vous pensez, et vous êtes là. Vous vous souvenez de l'amour, et vous en êtes proche. Cayce a dit, l'âme voyage par le désir dans les instants qui suivent la mort. Mais c'est là que les choses deviennent plus étranges. Ceux qui meurent dans leur sommeil ne crient pas, ils ne tremblent pas, et ne s'accrochent pas. Leur libération est volontaire. Pas un suicide, pas une fuite, mais un abandon. Souvent, disait-il, ces âmes ont accompli leur tâche. Elles ne le savent peu. Être pas consciemment. Mais quelque chose au plus profond d'elles-mêmes a coché la dernière case. Un oui discret, murmuré à l'univers. C'est pourquoi la mort dans le sommeil est paisible. Parce que l'âme acquiesce. Et puis, vient le couloir. Ce n'est pas un tunnel au sens traditionnel du terme, ni la lumière au bout d'un couloir métaphysique. Cayce l'appelait le couloir des échos. Ce n'est pas là que l'âme va, c'est ce qu'elle devient. Dans cet espace, vous ressentez non seulement votre propre vie, mais les ondulations de votre présence. Votre rire dans la mémoire d'autrui. Votre colère absorbée par ceux que vous avez blessés. Votre bonté qui rayonne encore chez ceux que vous avez touchés. Pas de jugement, juste une résonance. Vous êtes la musique, et la mort, et l'écoute. Il dit que certains s'attardent ici, dans ce couloir, pendant ce qui semble être des jours, bien que le temps n'ait aucune valeur. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts à cesser d'écouter. Ils veulent entendre leur dernière note jouer encore et encore, pour savoir si elle a suffi. D'autres, ceux qui pratiquent le calme dans la vie, les méditants, les rêveurs, les amoureux du silence, passent rapidement. Pour eux, la mélodie est connue. Ils fredonnent vers le royaume suivant. Et oui, il existe un royaume suivant, mais ce n'est pas le sujet de cette partie du récit. Que se passe-t-il quand on meurt dans son sommeil? On se souvient non seulement de qui on était, mais de qui on a toujours été. On se souvient des liens d'âme tissés au fil des décennies d'identité. Et surtout, on n'a pas peur. La peur est propre aux esprits éveillés. L'âme n'a pas peur. Elle reconnaît. Edgar murmura un jour, en transe, presque pour lui-même. Les morts les plus paisibles arrivent à ceux dont le sommeil était déjà une sorte de prière. Cette phrase ne m'a jamais quitté. Alors ce soir, si vous vous allongez en vous demandant si votre souffle reviendra au matin, sachez ceci. Si ce n'est pas le cas, vous vous élèverez de toute façon, non pas dans le feu ou le vide, mais dans le souvenir. Et si quelqu'un trouve votre corps et vous dit « ils sont morts dans leur sommeil », qu'il le dise doucement. Car à cet instant, vous n'étiez pas en train de mourir. Vous vous réveillez enfin. Quand j'ai lu pour la première fois la phrase « l'âme ne dort pas », elle revient. J'ai cru que c'était de la poésie, quelque chose que Cayce disait pour adoucir la mort des cœurs endeuillés. Mais ce n'était pas une métaphore.
C'était une leçon. Dans ses lectures privées, jamais publiées de son vivant, Case parlait d'un royaume qu'il appelait le champ intermédiaire. Ni purgatoire, ni paradis. Une couche de conscience entre les vies, entre les formes. Un lieu de préparation. Et lorsqu'une personne meurt dans son sommeil, elle entre dans ce champ pleinement consciente, mais profondément transformée. Imaginez-vous vous réveiller dans un monde où la pensée crée la lumière, où chaque question trouve sa réponse non pas dans les mots, mais dans la connaissance pure, où chaque visage que vous voyez est celui de quelqu'un que vous avez aimé pendant des siècles, même si vous ne vous souvenez peu, être pas encore de son nom. C'est le seuil de la reconnaissance. Edgar Cayce disait que dans cet état, l'âme commence à se souvenir du schéma, non pas des détails de la vie passée, qui vient plus tard, mais de l'essence qu'elle a portée à travers toutes ses vies. Certains se souviennent d'eux-mêmes comme de guérisseurs, d'autres comme de vagabonds, d'enseignants, d'auditeurs. On se souvient non pas de sa biographie, mais de sa résonance. Et c'est ce souvenir, disait Cayce, qui détermine notre prochaine destination. Car la mort dans le sommeil n'est pas une porte, c'est un miroir. Vous ne rencontrez pas de juge ni d'ange tenant un registre. Vous rencontrez votre propre conscience, élargie. Vous voyez les chemins que vous avez empruntés et ceux que vous n'avez pas empruntés. Vous ne regrettez pas. Le regret est fonction du temps. Au contraire, vous comprenez. Cayce l'a décrit comme l'épanouissement du soi éternel. On s'épanouit dans son histoire entière. Non pas comme une ligne temporelle, mais comme une présence unique et unifiée. Ici, l'âme voit autre chose. Quelque chose qui a changé à jamais ma façon de concevoir la mort. Elle voit ceux auxquels elle est liée, non pas dans des retrouvailles fantomatiques, ni près d'une porte céleste. Elle les voit dans leur propre devenir. Cayce a dit « Chaque âme est témoin de l'épanouissement de ceux qu'elle a aimés. C'est le premier cadeau de l'au-delà. Si vous mouriez dans votre sommeil, vous pourriez voir votre fille décider de quitter un emploi qui ne lui convient plus. Vous pourriez sentir votre mari pleurer pour vous et ressentir non pas le chagrin, mais la pulsation de l'amour qui vous unit encore. Non pas comme un observateur, mais comme sa présence même, le doux écho de ses choix. Cayce nous avertit que cela peut être bouleversant pour certaines âmes, celles profondément attachées au monde matériel, mortes avec une soif inassouvie de pouvoir et de reconnaissance. Elles luttent souvent ici, elles cherchent des miroirs, mais n'en voient aucun. Elles s'attendent à une récompense ou à une punition, mais le champ n'offre que des reflets. Et puis, il y a ceux qui se sont préparés. Edgar les appelait les rêveurs. Des âmes qui, par la méditation, le service et des actes discrets de compassion, avaient déjà dissipé le voile de leur vivant. Pour eux, le champ n'est pas étranger. C'est un retour aux sources. Ils n'ont pas besoin de se demander « Et maintenant ?» Ils se souviennent. Une lecture, jamais partagée publiquement, décrivait un homme nommé Elias, décédé dans son sommeil en 1937. Cayce, en transe, raconta qu'il avait traversé doucement, car il avait déjà franchi la frontière. Elias entra dans le champ et ne fut accueilli ni par des ancêtres ni par des anges, mais par un jardin qu'il avait maintes fois vu en rêve. Il reconnut l'odeur de la terre, le poids du soleil sur les feuilles. Ce n'était pas littéral, mais symbolique. Le jardin était la forme de son âme, sa signature dans le monde invisible. Voici la vérité que Cayce craignait le plus d'être mal comprise. La mort, surtout la mort douce, ne révèle pas où l'on va, mais qui l'on est. Et si le champ est un miroir, ce que l'on y rencontre est la somme de toutes les intentions, de toutes les bontés, de tous les instants de silence où l'on a écouté quelque chose de plus profond que le bruit. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Je n'essaie pas de vous convaincre. Je ne fais que vous rapporter ce que Cayce a murmuré à huis clos, lorsque les enregistreurs officiels se sont tus et que seul le silence est resté. Que se passe-t-il quand on meurt dans son sommeil? On meurt sans panique. On se réveille sans attendre. Et on se souvient, non pas de qui on était dans cette vie, mais de ce qu'on a toujours été, à travers toutes les vies. Énergie, schéma, âme. Et quelque part dans ce champ de pensée et de mémoire, vous faites un choix. Avancer, revenir en arrière ou vous reposer. Ce n'est pas la fin, c'est la décision. L'âme, une fois qu'elle s'est souvenue, ne s'attarde pas sans but. C'est là que les histoires se terminent pour la plupart des gens. La mort, le sommeil, la délivrance. Mais pour Edgar Cayce, la fin n'était jamais immobile. Il parlait d'une étape finale,
qui n'appartient qu'à l'âme elle-même. Un instant dont les anges n'ont pas été témoins ni consignés dans les Écritures. Un moment d'intimité absolue. Il l'appelait la décision. Que se passe-t-il quand on meurt dans son sommeil? C'est vous qui choisissez. Ni le paradis ni l'enfer, ni un chemin à deux branches. Vous choisissez de redevenir ou de vous reposer. Vous choisissez de porter votre lumière vers l'avant, de remonter dans le temps et la forme, ou de demeurer dans le vaste silence où tout parle le langage de l'être. Case a déclaré. Ce moment n'est pas une question de pression ou d'urgence. Le domaine n'impose rien. Il attend. Dans le calme du chant intermédiaire, l'âme expérimente ce qu'il décrit comme le chant de son propre devenir. Vous entendez votre vie, non seulement la dernière, mais chaque note que votre âme a jouée. Vous ressentez les thèmes, les harmonies, les accords non résolus. Et dans cette musique, vous reconnaissez votre place. Certaines âmes, écrit Case, sentent que la musique s'est arrêtée. Elles ne désirent plus de mélodie. Ce sont celles qui choisissent le calme. Ce que les mystiques appelaient la libération. Elles ne se dissolvent pas, elles s'étendent. Elles rejoignent le chant non pas comme présence, mais comme principe. Leur essence s'intègre à l'intelligence silencieuse qui guide la naissance des galaxies, le tissage des destinées. Vous ne les revoyez plus, non pas parce qu'ils sont partis, mais parce qu'ils sont partout. D'autres ressentent une attirance. Une mère dont l'enfant se réveille encore en pleurs la nuit. Un guérisseur qui sait que ses mains sont à nouveau nécessaires. Un enseignant qui a encore une histoire à raconter. Ces âmes choisissent de revenir, non pas pour échapper au chant, mais pour redonner forme à sa lumière. Elles ne renaissent pas en punition. Ce sont des volontaires. Elles viennent avec la mémoire endormie, mais l'essence intacte. Et souvent, disait Case, ce sont eux qui meurent dans leur sommeil. Encore et encore. Non pas dans la tragédie, mais dans la grâce. Leur sortie est douce, parce que leur entrée est pure. Pas d'inachevé, pas d'exigence karmique, juste le rythme tranquille du service. Case a un jour décrit une telle âme avec des mots simples. Ils reviennent non pas parce qu'ils doivent le faire, mais parce qu'ils aiment toujours. Si vous vous interrogez maintenant sur vos proches, ceux qui sont partis doucement dans la nuit, ne vous demandez pas où ils sont allés, mais ce qu'ils ont emporté. S'ils sont partis doucement, ils portaient probablement la paix. S'ils vous rendent visite en rêve, sachez que ce n'est pas de l'imagination. Le chant, enseignait Casey, permet à ceux qui ont des bénédictions inachevées de parler à travers le voile. Un murmure, une odeur, un calme soudain. Ce ne sont pas des illusions, ce sont des échos, non pas de souvenirs, mais de sens. Et si jamais vous avez peur du sommeil, de la mort, de disparaître, souvenez-vous de ceci. Aucune âme ne meurt dans son sommeil sans y être préparée. Ceux qui partent ainsi ont déjà desserré leurs liens. Le voile ne s'est pas déchiré, il s'est dissous. Ils se sont croisés comme on glisse vers un rêve plus profond. Et si une nuit, votre respiration ralentit, et que vous vous réveillez en silence, et que le monde que vous voyez est plus brillant que la lumière, plus doux que le toucher, sachez aussi ceci, tu n'es pas perdu, tu n'es pas jugé, tu es chez toi. Et que vous restiez ou que vous reveniez, vous emporterez cela chez vous, toujours. Bonus. La couche inédite. Ce qu'Edgar Cayce a dit à propos des hommes qui reviennent. Vous vous demandez peu, être pourquoi une âme choisirait de revenir, si le champ intermédiaire est si lumineux, si libre. Pourquoi quelqu'un retournerait-il volontairement au poids de la chair, au poids du temps? La réponse de Case fut surprenante. Ils reviennent pour ceux qui ont oublié. Imaginez-vous debout dans ce champ d'écho, regardant votre petite fille pleurer sur votre tombe, votre fils prisonnier d'un chagrin qu'il ne peut nommer, votre meilleur ami attendant toujours votre rendez-vous café du mardi. Vous les voyez coincés, non pas parce qu'ils vous ont perdu, mais parce qu'ils se sont perdus en vous perdant. Et à cet instant, disait Casey, certaines âmes font un choix que même les anges ne pouvaient prédire. Ils prennent un morceau du champ dans leurs mains, un éclat de cette lumière infinie, et reculent, non pas dans un nouveau corps, pas encore, mais dans l'espace entre deux respirations. Ils deviennent ce que les textes anciens appelaient le murmure derrière le vent. Vous les avez ressentis, cette chaleur inexplicable quand on pleure, et que soudain, l'espace d'une seconde, on n'est plus seul. Le rêve où l'on nous tend quelque chose, une clé, une fleur, une phrase.
et où l'on se réveille en se tenant la poitrine. La chanson qui joue au hasard, l'odeur de leur parfum dans une pièce vide. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des rendez-vous. Case décrit dans ses archives une femme décédée, dans son sommeil, en 1923. Pendant des années, sa fille a raconté avoir entendu sa mère fredonner des berceuses pendant les orages. La famille a pensé à un traumatisme, jusqu'à ce que la fille trouve un journal caché au grenier. Sur la dernière page, d'une écriture tremblante, la mère avait écrit « Si je commence, écoutez-moi entre les notes de Greensleeves. C'est là que je cacherai le courage que vous ne pouvez trouver sans moi. » La fille n'avait parlé à personne du bourdonnement. Voici le secret que Casey enfouit dans ses lectures les plus secrètes. Les hommes qui reviennent ne reviennent pas pour une conclusion, mais pour une collaboration. Un homme noyé en mer apparaît dans le rêve de son frère, griffonnant des coordonnées sur une vitre embuée. Le lendemain matin, le frère fait accidentellement un détour et retrouve un garçon disparu dans un ruisseau. Une grand-mère décédée dans son sommeil laisse des empreintes digitales sur le glaçage du gâteau de mariage de sa petite-fille, le motif exact qu'elle utilisait pour lui apprendre la pâtisserie. Ce ne sont pas des fantômes, ce sont des guides qui refusent d'obtenir leur diplôme. Et le plus troublant, Case prétendait que ces âmes modifiaient leur propre destin. Le champ intermédiaire était censé être un lieu de repos, une étape avant le prochain grand voyage. Mais ceux qui reviennent se créent une troisième option. Ni la vie, ni la mort, mais un héritage en mouvement. Ils en paient le prix. Chaque fois qu'ils frôlent le monde vivant, ils perdent un fragment de l'éclat de ce champ. Une mère qui s'attarde pour apaiser les cauchemars de son enfant risque d'oublier le goût des vergers célestes. Un mari qui reste pour aider sa veuve à rire à nouveau risque de ne plus reconnaître son propre reflet dans le fleuve du temps. Et pourtant, ils le font quand même. Ce qui nous amène au dernier mystère découvert par Case. Celui qui explique pourquoi la mort dans le sommeil est différente de tout autre départ. Quand on meurt éveillé, luttant, agrippé, son âme s'envole à travers le couloir des échos telle une comète. Magnifique, mais trop rapide pour être dirigée. Mais quand on s'éclipse dans le sommeil, son âme s'en va doucement, comme une main qui tire lentement sur l'eau. Et cette douceur, elle laisse la porte ouverte. Alors ce soir, pendant que vous vous endormez, sachez ceci. Ceux qui vous manquent ne se contentent pas de regarder. Ils travaillent. Cette idée soudaine qui résout tout, l'inconnu qui dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre, ce vieux souvenir qui refait surface sans raison et qui recoue une blessure que vous pensiez incurable, ce n'est pas l'univers qui est gentil. C'est quelqu'un qui t'aimait et qui a choisi de rester près de toi même s'il est déjà rentré chez lui. Et si vous écoutez, non pas avec vos oreilles, mais avec la partie de vous qui rêve encore en couleur, vous pourriez saisir la vérité qu'ils ont exprimée dans chaque coïncidence, chaque déjà vu, chaque paix inexpliquée. Je me suis inscrit pour faire des heures supplémentaires.